Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci. Effectivement, il y a les mêmes petites barrettes. Hein. T'as vu, t'as quand même eu le doute. Hein. Alors, c'est quand on veut. Ah bon, d'accord. C'est-à-dire que lorsqu'en garage, je la remets en place à demain. C'est du MK2. Les amis, bonjour. Je suis à Vincennes en Ancienne et je suis avec Thierry. Thierry qui m'a fait l'honneur et la joie de me présenter sa Facel Vega. Alors, c'est la première Facel Vega que je vais filmer. Thierry, alors, quel type de Facel Vega c'est? C'est une HK 500 de 1959. 1959. Et tu me disais, parce que moi j'avais l'idée reçue, que c'était très compliqué en termes de pièces, mécanique, accastillage, que tout était très compliqué sur ces voitures-là, et très très cher. Et tu me disais que le monde a changé, qu'il y avait un gars dans les pays... C'est toujours aussi cher, mais c'est extrêmement bien organisé. Le club Facel est très bien organisé. Ils ont racheté, ils sont propriétaires du nom, de la marque, de plein de choses. Et il y a surtout un fabricant de pièces en Hollande et en Allemagne qui refabrique des pièces quasiment tout. Donc ce n'est plus la tannée. Non, c'est plus la tannée. D'accord. Alors écoute, on va faire le tour du propriétaire avec toi. Alors tu me disais c'était une Facel quoi? HK 500. HK 500. Qui est dérivée des modèles FV1, FV2, FV3. Et celle-là, elle a été faite à 490 exemplaires. D'accord. Alors on est sur quel type de motorisation là-dessus? Tu me suis? V8 américain. V8 américain. D'accord. Donc là, la Facel, c'est vraiment pour concurrencer, c'est la voiture française pour concurrencer les Allemands, on est d'accord? Les Jaguars. C'est fait pour concurrencer les Anglaises, les Allemandes, les Rolls, tout ce qui se faisait à l'époque. Sportif et le plus luxueux. Donc, alors HK, pourquoi HK? La petite anecdote. Oui, HK, ça veut dire horse per kilogramme, donc c'est le rapport poids-puissance. Et 500, donc c'est le rapport poids-puissance, poids de l'auto divisé par le nombre de chevaux, ce qui en faisait la voiture la plus rapide, le coupé 4 places le plus rapide du monde à l'époque. D'accord, donc 500 c'est le rapport, on est sur combien de chevaux là? Bah je sais pas bien, ça dépend de la boîte, si c'est une boîte auto, une boîte manuelle, ce qui a été monté, on est sur 330 à minima. C'est quand même des... Ouais, c'est pour l'époque, c'est colossal. C'est quand même énorme. Tu me suis? Alors elle est dans un beau gris, alors je dirais un beau gris souris, bon peut-être il y a peut-être un autre nom, mais... C'est un gris Aston. Un gris Aston, d'accord, elle est vraiment... Elle est dans la configuration de l'époque, c'est-à-dire que la voiture a été tracée, on sait d'où elle vient, elle est française, et elle a été vendue neuve, comme ça, grise, cuir rouge et roue à moyeu rouge. Elle a une très belle configuration, elle est très sobre, vraiment comme tu dis, comme une Aston Martin, et puis on voit le bombé sur le capot à l'avant, là, c'est vraiment magnifique. Tu nous fais la visite commentée un petit peu? Tu veux bien? Donc en plus, tu as un intérieur qui est rouge, quartier, et la baie de pare-brise est formidable, cette baie de pare-brise là. T'as vu ça, Jean-Jacques? Et t'as vu la cinématique de la porte avec le pare-brise? T'as vu ça? Puis, elle a une cinématique de fou quand même, hein? T'as vu ça? Je te suis. Et le tableau de bord en métal. Action. Thierry, donc je te disais, la cinématique de la porte et les détails de cette voiture sont quand même sont complètement fous. Bah, c'est un carrossier Facel. Hein. C'est avant tout un designer, un carrossier. Hein. Les moteurs proviennent, c'est des moteurs US. Hein. D'accord, ouais. Ils ont essayé de développer leur propre moteur sur les petites, qui est un moteur Facel. Facel Pont-à-Mousson, qui leur a coûté la marque. Hein. Bien sûr, c'est sûr. Les retours, le SAV, ça leur a coûté la marque. Ouais. Et sur les grosses, en fait, que ce soit sur les HK, les FV1, FV2, FV3, HK et Facel 2, et Excellence la berline, c'était les moteurs américains. Chrysler. Ouais, donc ils y ont gagné en fiabilité. Chrysler, Typhoon, enfin bon. D'accord. Ouais. Alors je regarderai, mais le pare-brise, là, dis donc, à trouver, ça va être compliqué, non? Non, c'est refabriqué. Ça aussi, c'est refabriqué. C'est juste le prix qui est compliqué, mais... D'accord, et le transport. Ah oui. Bah, tu sais que moi, je voulais faire venir un pare-brise pour ma Lancia, pour en avoir en sécurité. Personne ne veut les transporter. Personne ne veut les transporter parce qu'ils se disent ils arrivent cassés, on ne veut pas garantir. Donc, alors intérieur rouge quartier. Première voiture française avec des vitres électriques. Ah oui. Ah bon. Oh, elle est magnifique, l'intérieur, il est extraordinaire. Les touches à côté du volant, c'est la boîte automatique. Ah, c'est ça que je cherchais. C'est la boîte automatique. Les touches à côté du volant. À gauche. Je vais te montrer notre. Ouais, on va y voir. Non, mais c'est magnifique, t'as vu ça? Jean-Jacques, t'as vu ça un peu? Les places à l'arrière sont. Dans les places sont ridicules. Ouais,
C'est 2+2, c'est pour les enfants, comme ils disent, ouais. C'est le modèle, sa prédécessiste, la FV3, c'est le modèle avec lequel s'est tué Albert Camus et son éditeur Gallimard. Ah bon? Ils se sont roulés autour d'un arbre en Bourgogne. D'accord. Mais t'as refait l'intérieur ou pas? Je l'ai eu comme ça, ouais. Regarde le réservoir, petit détail rigolo, réservoir d'essence. Non, intérieur. Je te le tiens. Réservoir d'essence. T'as vu ça, Jean-Jacques? C'est incroyable. Boîte à outils. Boîte à outils. Je te tiens le capot. C'est Putain, bon il est outil. lourd le capot. Ah, mais il y a un cran. Ah, mais là, je crois qu'il a pas de cran. Si, il y est, c'est bon. T'es sûr que je peux la Ouais, lâcher? tu peux lâcher. Je suis pas sûr, Lâche, moi, lâche, je suis pas lâche. sûr. Parce que. Là, c'est bon. Non. Si, Non, il y y a- est. Si, il y est, mais attends, non, tu l'as vu. Tu vas le tenir. On n'a pas envie de t'assommer. Voilà, il Ah a- voilà, on a eu un petit peu. Regardez les détails, les amis. Regardez les petites positions. Ah oui, l'outillage. Alors oui. fais voir la boîte à outils. Ah bah elle est complète et tout, c'est fou quoi. Ah oui, il y a les navettes et tout. Les... Quelle année tu m'as dit? 59. 59. Quel magnifique. Mais c'est vraiment du haut de gamme à la française quoi. Hein. Ça, c'est sûr. Ah, c'est vraiment- Ça rentrait en concurrence avec la 300 SL Papillon, avec, avec ouais, les ouais. typos. C'était. Ouais, c'est du boulins quoi. Hein. Ouais. Ah ouais. Magnifique. Et puis tous ces détails, ces feux à l'arrière, c'est quoi? C'est Ouais. fait de position, c'est fait de recul ça peut-être? Ça, c'est l'éclairage à plaque. Ah, l'éclairage de plaque. Ouais, je sais. Vega, facette Vega. Et c'est. Les pots d'échappement dans les pare-chocs. Ah oui, comme il y a beaucoup d'Américaines qui font ça. Certaines Américaines sont comme ça. Hein. Ils sont C'est inspirés. là, Quoi. surtout. Ah ouais, justement, c'est là où je Ça, voulais en c'était venir. très inspiré de l'aéronautique. En fait, Bien Facel sûr. Vega Ah, Daninos, c'est qui est le magnifique, les fondateur, amis. a dirigé Bronzavia et a dirigé quelques sociétés dans l'aéronautique. Donc fournissait les pièces pour ouais. l'aéronautique. Donc du coup, Ah, on retrouve des... Voilà, ouais. Ah oui, bah après... Ouais, c'est compliqué. Hein. La carrosserie, c'est un autre délire. Bon, peut-être avec une imprimante 3D et encore, faut voir. Quoi. Vous voyez, il y avait le V de Facel qui était gravé dedans, dans le plastique. Donc la boîte, elle est sur le petit gauche. Ah oui, ok. Oui, d'accord. Alors, franchement, franchement, c'est un des intérieurs les plus beaux que j'ai vus. Je sais. Hein. Je peux? Ouais, tu peux, bien sûr. Alors, c'est magnifique. Je vais essayer d'y aller doucement. Hop là. Alors, tu me disais quoi, Pierre? Wow, regardez ça, les amis. Toujours, il a toujours Regarde, été en faux. regarde. Et Jean-Jacques, t'as vu ça? Regarde, il y a un retour là. Ah, on dirait un Riva. C'est un côté Riva. Non mais exactement, on dirait un bateau. C'est Alors, un peu le bruit d'un Riva. Hein. Pierre, s'il te plaît. Vitesse qui est là. Pierre, viens voir s'il te plaît. Dis-moi alors, raconte-moi alors. C'est ça, c'est la boîte qui est comme ça. T'appuies sur R. R, c'est Recul. return, marche arrière. Ouais. D, c'est drive. Ouais. Et là, elle est au point mort. Autre particularité, il n'y a pas de position parking. Donc, D'accord. donc c'est au frein à main. D'accord. Le frein à main qui est au pied là, qu'on voit au pied là. Et une petite cale derrière. Non mais c'est énorme. C'est énorme, Pierre. C'est un des intérieurs les plus beaux que j'ai pu voir. Même chez des Anglais qui ont des très jolis intérieurs. Le volant tulipe, comme ça, les amis, regardez-moi ça. Il y a un volant tulipe devant. Je ne sais pas si vous avez le recul. On va y aller. Tu veux voir le capot? 260, bien sûr, bien sûr. Les amis, je prends un Paul petit. Frère, qui est un essayeur, Paul Frère belge, qui est un journaliste essayeur, a pris 2,26 sur une autoroute avec 226. ou 223. Les amis, c'est exceptionnel. Regardez-moi cet intérieur. En rouge quartier comme ça. Je vais me lever et reprendre un petit peu de loin, mais regardez-moi ça. C'est vraiment... c'est énorme, les enfants. Vous avez vu les commandes au volant, là? Les commandes électriques, ici. Les poignées des portes, là. Alors là, vous voyez, c'est vraiment de la qualité. Et surtout, cette charnière, comme vous pouvez voir, avec ce retour qui est fixe ici. C'est assez incroyable, les amis. Donc on va continuer, on va aller voir le moteur. On y va. Les amis, c'est énorme. Hein. Alors, on y va. Alors Pierre, dis-moi alors, ce moteur. Donc c'est un moteur Chrysler, tu m'as dit. Hein. C'est ça. Donc On a un minimum 5,9 litres de cylindrée, mais 5 litres 9 de je sais cylindrée. pas exactement si c'est un 5,9 litres ou un D'accord. 6,2 litres. Et tu me dis au niveau chevaux, tu pensais qu'on Bah, était c'est entre 330 et 360 en fonction du énorme, montage. C'est énorme. On va voir En ça. fonction du montage. Il y en a une à 390 même, je sais plus. Ouais, alors.
faut vraiment, faudra aller chercher le numéro moteur. Mais elle est super propre parce que Ah regarde ouais, là, l'intérieur. t'es restauré par l'ancien propriétaire. Ça fait 3 ans que tu l'as, tu m'as dit? Ça fait 2 ans, ouais. 2 ans. Je l'ai acheté pour me marier. Mais t'as eu de la chance de tomber là-dessus parce que tu aurais pu tomber sur un modèle beaucoup moins. Ah, on va regarder, dis-moi. Ah oui, l'éclairage capomoteur, ah oui, vous voyez les amis, quand vous éclairez la nuit avec les codes, ça s'allume pour aussi avoir la nuit voir les moteurs. Oui, on est vraiment dans du Ouais, grand dans luxe. du hein. luxe à la On est dans- française. Ah oui, non, mais- Dans du haut de gamme. Regarde. Ouais. Pierre, Je vois bien que tu le sous la boîte de vitesse. Pierre. Ah, les amis, Tout en dessous. Une tirette à la tu y arrives Jean-Jacques? Pierre est... Non, c'est pas. C'est un. Pierre est captif de sa voiture. Il va passer le week-end. Tu trouves pas? Ah voilà. Libérez Pierre s'il vous plaît. Non, elle est. Je réouvre. Maintenant, je sais où c'est, je peux y aller. Elle est exceptionnelle. Hein Jean-Jacques? Attends, t'as vu l'intérieur là? C'est magnifique. On a vu la voiture et je voulais te demander alors, à conduire comment c'est? Dis-nous alors. Bah, à conduire, c'est une américaine. C'est une américaine des années 50, habillée avec une robe très élégante. Donc c'est lourd de l'avant, c'est lourd du train avant. Ça fait un bruit superbe de V8 en boîte auto. Ouais, après, c'est hyper confortable. D'accord. Le poste de pilotage, il est génial. On est allongé comme dans un canapé. Ouais, c'est ce super. qu'on a vu. Donc elle est très bien pour l'autoroute, les nationales Oui, un peu. l'autoroute est nationale. Après, c'est pas fait pour les toutes petites routes. Oui, c'est un peu comme une autobahn, c'est un peu comme une allemande. Ça freine pas bien. Ça freine moyen. C'est très lourd de l'avant. D'accord. c'est C'est une très routière, bien. quoi. C'est une, Ouais, c'est une grande GT. routière, ouais. On peut dire que c'est une GT, Ouais, quoi, c'est une quelque GT, part. c'est une GT. Alors, en tout cas, merci pour cette belle découverte. Franchement, c'est un des intérieurs les plus beaux que j'ai bah, vu. super. Tu vois, je suis pas une référence en automobile, mais hein, Jean-Jacques, on peut le dire que l'intérieur est vraiment, tu vois. J'ai pas fait encore de Rolls-Royce ou quoi que ce soit, mais on est quand même dans du beau. Eh ben, écoute, On est quand même dans de la belle de Ravi, c'est la l'intérieur. tradition française surtout. L'histoire industrielle est extra de chez Passel. Hein. L'histoire industrielle et le personnage est aussi intéressant que les Le voitures. créateur de la marque, Jean Daninos, ouais. Jean Dadinos, Qui est d'accord. frère de l'écrivain Pierre Daninos. L'histoire industrielle et l'histoire de l'homme, elle est incroyable. Il a démarré avec une forte collaboration avec Simca et Panhard. Donc très beau modèle Simca produit, Simca neuf, plein ciel, plein de jolies voitures. Une Rolls, il a fait une Bentley Cresta qui est juste une des plus belles autos du monde. Et après, D'accord. Facel quoi. Bah écoutez, c'est pas. 3000 voitures en tout produit en 10 ans. 3000 Pas voitures. beaucoup, hein. Ouais, d'accord. C'est pas beaucoup, hein. D'accord. Et tu serais prêt à en avoir une autre Facel? Une Facel, oui, peut-être, oui. Moi j'aime bien aussi les. Alors c'est vrai que c'est la première, la grosse, je dirais, le gros modèle, mais j'aime bien les petites Facel, ces petites Facel 3 aussi. Ah, les hein. Facelia ou les Facel. Ouais, les 3, Facelia, on va aller voir ça, tiens, on va voir ça ensemble. Moi, tu mon veux rêve, ça serait d'avoir une Monica. Une Monica. Voiture française produite à 35 exemplaires hein, ou 40 exemplaires Bah écoute, dans les années Vous l'avez 70. acheté où, monsieur? Excusez-moi. Je l'ai acheté chez un monsieur. Chez un monsieur? Oui. Dans l'état, là? Oui. bon, les amis, les amis, je voulais refaire une passe sur la Facel pour être sûr que je l'ai bien cerné, bien figé. Parce qu'elle m'a laissé vraiment une très forte impression cette voiture. Vraiment le luxe à la française. Je connaissais Facel. J'aimais bien les petites Facel, les Facelia, les Facel 3. Mais vraiment là j'ai vraiment découvert un modèle de Facel Vega, mais vraiment découvert Facel Vega un peu plus que vous m'avez compris quoi. Je suis vraiment tombé en amour pour cette voiture. Alors les amis, nous sommes
dans les Facel en ce moment. Alors regardez cette Facelia. Jean-Jacques vient de me corriger. Une petite Facelia, c'est les Facel 3 que vous allez voir juste à côté. Alors celle-ci, franchement, c'est une de mes préférées. Elles sont toutes très belles, il y en a 3 là, mais dans ce gris, on dirait presque une Aston Martin, les amis. Elle est magnifique, regardez-moi ça. Et puis ce petit logo, hein, c'est magnifique. Hein. Elle est dans un gris perle, magnifique, intérieur noir. Alors je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, mais elle est splendide. Et ce que je voulais vous faire voir, les amis, c'est que vous allez voir, c'est une voiture donc française, mais avec un design vraiment extraordinaire. Parce que regardez-moi ces feux arrière, cette baguette de feu, là, regardez-moi les amis. Ceci, c'est d'une modernité incroyable. C'est un feu qui est intégré avec des formes très épurées. Et je trouve ça extrêmement moderne. Comme vous pouvez le voir, l'arrière est coupé un peu à la serpe. Mais franchement, c'est une voiture qui est superbe. J'adore cette Facelia. Dans ce gris perle, l'intérieur est un peu compliqué à filmer, mais on revoit bien l'ADN de Facel Vega que j'ai filmé tout à l'heure. Vous voyez, Facelia F2, je crois qu'il y a marqué F2. Regardez-moi cet avant-moteur qui est vraiment extraordinaire. Elle est splendide. Et on va continuer, les amis, vers une Facel 3. Alors, vous voyez, au niveau stylistique, il y a quelques évolutions. Là, vous voyez que vous avez deux feux avant, un peu la Mercedes, je trouve. On va revenir sur la première, regardez, vous voyez. Là, il y avait 4 feux. Et donc, sur celle-ci, on a 2 feux avant, une calandre différente, peut-être plus moderne. Donc, c'est une Facel 3. Qui est très jolie aussi. Et on va voir, il y a quand même une petite différence au niveau de l'arrière, c'est que les feux ont changé sur la Facel 3. Donc, c'est différent. Mais c'est aussi une très jolie voiture. Elles sont vraiment toutes les deux exceptionnelles, toutes les 3 exceptionnelles. On a pu voir celle de Thierry qui est tout bonnement magnifique. Et je suis content d'avoir pu filmer des Facel Vega et surtout de mieux les connaître. Voilà les amis. Oui, en parlant de stimuler, toujours c'est vrai qu'il m'a envoyé un message, il m'a dit je suis en panne, ma voiture ne veut pas démarrer, est-ce que tu connais quelqu'un? Et je croyais qu'il avait mis sur le WhatsApp. Oui. Alors je lui réponds, écoute, Les amis, petite dédicace à mon ami Lapin, il se reconnaîtra. Écoute, voilà, 2 à 110 pour toi, Thierry. Ça fait toujours plaisir de les voir. Magnifique, magnifique Alpine A110, Renault Sport, les amis. Ah, elles ont des petits culs magnifiques. Ces petites berlinettes sont vraiment très belles. Elles sont splendides ces deux-là. Hein. Oh là là, vraiment. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et ce bleu, ça lui va bien. Oh, magnifique. Ah, t'as vu les jantes alu ou Delta Mix, tu dis? Elles sont splendides. Hein. Quelle beauté. Tu n'aurais peut-être pas dû vendre la tienne, Jean-Jacques. Les amis, la Facelia, elle est magnifique. Très jolie voiture. Alors Myriam, on fait quand cette interview? Dès qu'il y a du soleil, c'est ça? Dès qu'il y a du soleil, oui. Ça marche très bien. Les
Les amis, je continue un peu ma tournée à Vincennes-en-Ancienne. AX, tiens, une AX Caban, je crois. Jaguar. Magnifique Jaguar. Allez, on va aller voir cette américaine qui est vraiment splendide. Avec le propriétaire, avec un look des années 70. Elle est magnifique. Merci. En plus, vous avez le bon look. J'arrive pas à vivre en 2024. Bah, écoutez, ce qui compte, c'est que vous soyez bien dans votre peau, dans votre tête, donc c'est très bien. Ouais. Elle est magnifique. Merci, Bonne journée. Les amis, c'est une grande Torino Sport. Je pense bien sûr au film de Clint Eastwood. Hein. Donc il commence, il est midi et les voitures commencent un petit peu à partir. Mustang. C'était une belle matinée. On a eu peur qu'il y ait de la pluie, mais on a eu de la chance. Donc ça commence à se clairsemer, les amis. Oui, tout à l'heure, il me disait qu'il n'arrivait pas à vivre. Ah, c'est une grande Torino, ça. Tiens, voilà. Oui, il est. C'est la grande Torino. Ça, c'était un modèle mythique aussi. Ouais. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci.